Et donc je n'en suis pas peu fière comme vous pouvez vous douter parce que j'avais jamais perdu auparavant plus de 5 kilos dans ma vie. Donc pour moi déjà quand j'ai passé ce cap là c'était déjà une grosse nouveauté parce que comme je vous dis j'avais jamais perdu plus de 5 kilos. Et donc là voilà le fait de me dire bah j'ai réussi à prendre tout ce poids, mais j'ai quand même réussi à perdre 16 kilos aujourd'hui. C'est quand même quelque chose de super pour moi. Donc, pour toutes celles qui me suivent sur ma page Facebook ou mon Instagram, si vous souhaitez y accéder, vous aurez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. C'est pas de tout repos, je veux dire, c'est pas la perte de poids, c'est pas quelque chose de linéaire. J'ai fait quelques vidéos conseils pour comment arriver à perdre du poids sur le long terme avec des petites astuces. Et du coup, voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes s'imaginent qu'une perte de poids c'est quelque chose de toujours linéaire et en descendant. Et que du coup, bah, dès qu'on a envie de grignoter ou on en a marre et on a une crise de boulimie qui arrive ou je ne sais quoi d'autre, bah, on abandonne parce qu'on se dit de toute façon tout est fichu, c'est trop tard. Donc sur cette photo que j'ai postée sur mon mur Facebook, qui est ma courbe de poids depuis mon début du programme Weight Watcher, vous pouvez vous apercevoir que c'est pas toujours descendant. Je veux dire, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Bon, de pas grand chose, mais c'est souvent après mes petites remontées que j'ai une plus grosse redescente. Parce que voilà, je suis comme tout le monde, il y a des fois où j'en ai marre, j'ai envie de manger du sucre, du gras, du salé. Et bah du coup, je craque, j'en profite. Aussi parce que dès qu'il y a des sorties dans des restaurants, bah, on peut pas forcément compter ses points. Ou même on n'a pas envie non plus de toujours contrôler ce qu'on mange quand on sort. Parce que bah, forcément par rapport aux autres, ça crée un décalage et que c'est pas toujours plaisant pour son entourage. Ou alors ça fait des critiques, donc on n'a pas envie de se prendre la tête et on prend quelque chose qu'on aime et pas forcément une salade avec du chef quoi. Bref, petite parenthèse pour dire que voilà, j'ai perdu 16 kilos aujourd'hui, mais c'était pas de tout repos. Une perte de poids, c'est dans le mental, c'est la volonté, c'est se rappeler le chemin qu'on a parcouru au lieu de se fixer toujours sur ce qui nous reste à faire. C'est aussi, comment dire, se projeter en fait dans notre futur bien-être parce qu'au final on se dit ah j'aimerais être comme ci comme ça par rapport à ce qu'on voit à la télé ou par rapport à ce qu'on voit dans les magazines et on se dit mais c'est pas faisable voilà il y en a marre enfin et du coup ça aussi c'est une source de rechute alors que non c'est vraiment important de se féliciter en quelque sorte de déjà ce qu'on a perdu pour en fait s'encourager à perdre encore. Donc le principe de Weight Watcher, même si vous ne le faites pas, c'est de partir sur des petits objectifs à chaque fois de 5% par rapport à son poids. Et je trouve ça pas mal parce qu'au final on a moins une fixette sur son poids final. On veut d'abord atteindre notre objectif. Et du coup c'est beaucoup moins lassant et frustrant parce que bah, on y arrive. Et pour nous c'est une réussite avant justement la grosse réussite. Donc ensuite, il y a aussi ce premier point là, mais aussi le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que en maigrissant, on n'a pas toujours le corps au final qu'on s'imagine. Tout ça parce que bah il faut aussi se remuscler, se retonifier, et ça se fait pas juste avec la perte de poids, c'est aussi avec du sport. Donc il y en a que le mot sport ça énerve, ça irrite, mais le sport c'est pas forcément quelque chose de ça doit pas être une bête noire, comment dire, effrayante et relou, quoi, si je puis dire. Vous dire que quelques mouvements de musculation, quelques minutes par jour, peuvent suffire pour changer les choses, même si c'est plus lentement qu'une personne qui le fera à plus grande intensité, mais quand même, vous aurez des résultats et ça vous aidera encore plus à aller de l'avant dans votre perte de poids. Donc voilà, c'était surtout pour en arriver là. Après, je sais pas trop quoi dire par rapport à cette vidéo, à part que voilà, mes 6 mois de Weight Watcher, je suis à 16 kilos, que comme je vous disais, c'est pas de tout repos, que moi aussi j'ai des pics enfin, des crises de boulimie, si on veut mettre un mot sur cette phase-là
de quelques jours. Donc voilà, moi je sais que quand il y a un jour où j'ai envie de grignoter, je me dis bon bah allez, ce jour-ci ça sera ma journée grignotage. D'autres qui appellent cette journée de joker, où je me dis bon je me fais plaisir, mais par contre demain bah je remets le pied à l'étrier tout de suite quoi. Donc le tout c'est de se faire plaisir, mais pas tous les jours, pour pouvoir en fait corriger le tir en fonction bah, de nos craquages. Donc après, que puis-je dire, à part que oui, il y a des petits changements par rapport au premier mois qu'au sixième mois, c'est que par rapport à l'alimentation. Pourquoi? Parce que bah, quand j'ai commencé, donc le 18 août, mon régime, enfin mon programme, bah, j'étais en vacances, donc j'avais le temps de cuisiner et de faire des recettes sympathiques. Donc si vous voulez en voir quelques-unes, j'ai posté sur ma page Facebook dans l'onglet Mes recettes et astuces Weight Watcher. Et que quand on est dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le temps de cuisiner. Donc en fait, notre gamme d'aliments s'amenuise ou s'appauvrit et devient monotone. Et du coup, ça peut aussi faire dévier sur des crises où on a envie de grignoter parce qu'on en a marre de tout le temps manger la même chose. Pour vous donner un exemple, voilà, c'est vrai que moi maintenant, j'ai pris l'habitude, je peux plus manger un repas sans légumes. Mais par contre, j'ai pas d'idée de plat de légumes à manger comme ça, donc ça va souvent tourner sur des haricots verts et des champignons, mais à force bah, ça lasse et du coup bah, on a plus facilement tendance peut-être à grignoter parce que justement on se lasse de ces goûts là et qu'on voilà, on aimerait autre chose. Et aussi au niveau des desserts parce que bah, je faisais des desserts variés avec des fruits, des fromages blancs, des choses comme ça et que là bah forcément j'ai pas le temps ni l'envie. Et du coup, bah, c'est yaourt avec du fructose ou du sirop d'érable, des fruits toujours, avec mon carré de chocolat. Mais ça reste toujours dans ce délire-là. Je fais plus de gâteaux ou de choses comme ça le week-end parce que bah, là, j'étais en plein permis. Donc je l'ai eu, mon permis, pour toutes celles qui me suivent. Je ne l'avais pas indiqué sur ma page Facebook parce que je voulais faire une surprise à ma famille. Mais je l'avais mis sur ma page Instagram, vu qu'il n'y a personne de ma famille qui me suit. Même si ça a été quand même divulgué. Donc merci si la personne regarde cette vidéo d'avoir divulgué mon secret. Donc mon effet de surprise a été beaucoup amoindri, forcément. Bref, donc oui, pour pas partir un peu dans mes délires, tout ça pour dire que bah, c'est aussi des sources de craquage. Le fait de manger tout le temps la même chose parce qu'on se lasse et du coup bah, on a envie de manger autre chose, du gras, du sucré, du salé. Donc voilà, c'est sûr que oui, là ça c'est un changement. Après par rapport au sinon, qu'est-ce qui a changé? Bah la facilité au niveau du comptage des points, forcément on s'habitue, donc on n'a plus besoin de tout le temps compter avec son application. Maintenant on sait que tant de féculents ça fait tant de points, tant de sauces, tant de trucs, tant de machins. Donc après, voilà, c'est beaucoup plus facile. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on a encore en mieux? C'est que du coup, les valeurs, entre parenthèses, qui nous inculquent quand on démarre le programme, devient vraiment des habitudes. En fait, ce qui peut vous paraître un fardeau quand vous commencez le programme, ça l'est carrément plus du tout au 6e mois. Moi, je vois, j'ai beaucoup de mal à pas manger. Enfin, non, je vais vous dire, il n'y a pas une journée où je mange pas de légumes ou un fruit dans ma journée. Alors qu'avant, je pouvais manger féculents, viande, midi et soir, plus féculents, donc biscottes, céréales et compagnie, le matin. Donc, je veux dire, je pouvais me taper des semaines comme ça. Hein. Donc, alors que maintenant, plus maintenant. Après, la différence, on le ressent aussi surtout au niveau physique. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je pense que si. Mais voilà, quand on perd, on s'en rend pas forcément compte. Donc j'ai pris des photos pour m'en rendre compte. Et aussi, par contre, c'est les petites choses du quotidien qui sont plus faciles. Comme je disais, bah, croiser les jambes, c'est vrai que quand on est une femme bah, et qu'on a une robe, on aime croiser les jambes. Et c'est vrai que quand on a des kilos, surtout moi, localisés en bas du corps, bah, le croisement des jambes était plutôt difficile. Et là, quand on perd, bah, on a l'agréable surprise de pouvoir recroiser les jambes comme une femme et pas comme un homme un peu à l'équerre, quoi. Donc ça, c'est super agréable. Quoi d'autre aussi bah, c'est dans les magasins, hein, forcément. Là, il y a 2 semaines de ça, j'étais à Cache-Cache.
Voilà, j'étais dans une humeur assez tristoune parce que j'en avais un peu marre de mon permis. J'avais hâte que ça passe. Et donc j'ai craqué, je me suis acheté une robe pull et j'ai eu pareil l'agréable surprise de prendre un 38 parce que le 40 baillait un peu trop et du coup bah, ça aussi ça fait sourire et ça donne envie de continuer. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que malgré nos déceptions quand on grignote et quand on se fait des journées craquage, on n'est pas fier de nous, et ben on a quand même des succès et c'est ça qui nous permet de continuer dans notre objectif pour être mieux dans notre corps, dans notre tête et aussi se plaire et plaire aux autres, bien entendu, hein, je veux dire, on fait jamais ça non plus que pour soi, il y a toujours une petite part où voilà, on aime aussi être plus joli dans le regard des autres, hein, ça va de soi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je vais pas non plus faire une vidéo de 107 heures pour ça. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Il y a un petit problème maintenant avec YouTube, il faut s'abonner ou je sais pas quoi. Enfin, je suis pas trop au courant des nouveautés sur la page, sur les YouTube, sur le YouTube, non, sur la page YouTube, excusez-moi. Donc si vous voulez me poser des questions sur Weight Watcher ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser, j'ai du mal, sous la vidéo sur ma page Facebook, là où je vais la poster, ou même en message privé, hein, bien entendu, si c'est un peu plus privé pour vous. Mais si je ne réponds pas sous les commentaires YouTube, c'est que je comprends pas trop encore comment ça se fait. Des fois ça refuse, des fois ça accepte, alors éclairez-moi ma lanterne parce que voilà, il y a beaucoup de changements et j'ai un peu du mal à m'y faire. Donc voilà les filles, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce merveilleux soleil pour aller vous balader ou profiter de votre famille. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!